Les Américains risquent de ne plus être aussi compréhensifs si ça continue comme ça, la domination de Red Bull, là. Les Américains aiment le drame et l'action, c'est pourquoi la NASCAR est si populaire. Les pilotes n'hésitent pas à se bousculer. En NASCAR, il y a 10 vainqueurs différents en 16 courses depuis le début de la saison. L'imprévisibilité est énorme, et c'est toujours dans la catégorie de courses les plus populaires en Amérique. Ah bah c'est pas ça, quoi. C'est pas en F1 qu'on verrait ça, 10 vainqueurs en 16 courses, ce serait énorme. Même parmi les plus grands détracteurs de Verstappen et les consorts, ce n'est plus une frustration, si cela n'a jamais été, par exemple, déclaré Lewis. Vous savez ce qu'il en est, vous savez à quoi vous êtes confronté, il n'y a rien que je puisse faire contre leur incroyable performance. Il est probable qu'ils gagneront toutes les courses à l'avenir cette année, à moins que Aston Martin et Mercedes ne mettent beaucoup plus de performance dans les voitures, ou que leurs voitures à Red Bull ne finissent pas. Je suis sûr qu'il y a aussi l'admiration pour la performance de Red Bull aux États-Unis, mais le public là-bas est impatient, un peu gâté par les intrigues de Drive to Survive. Les Américains attendent une NASCAR 2.0. L'agence de presse a écrit ce qui suit en réponse. Mais voici le sale petit secret de la F1. La course n'a jamais été géniale, et 2021 a été une saison anormale. Pas faux. L'amour de l'Amérique pour la Formule 1 pourrait donc être de courte durée, appelé par une fanbase inconstante qui abandonne ses actions sur la piste ne s'améliore pas. La F1 excelle dans le drama, la politique acerbe et les coups de poignard dans le dos. Mais quand ça ne se traduit pas par un produit passionnant, la capacité d'attention sera mise à l'épreuve. Pour reconquérir le public perdu, le Grand Prix de Miami, par exemple, veut déplacer l'heure de départ aux heures du soir. Non, 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 toujours pas, non, parce que chez nous, ça va être 2 heures du mat, en fait. J'ai pas envie de rester debout jusqu'à 2 heures, là, pour regarder cette merde, en plus, Miami. Excusez-moi, c'est pas le meilleur Grand Prix de la saison, hein. Ça devrait produire de jolies images, mais donner une dimension supplémentaire à la course et donc attirer un public. Mais si Verstappen et Red Bull continuent de dominer comme ils le font, ça n'aura pas d'importance. Peu de gens veulent débourser l'argent nécessaire pour voir une course se décider dans le premier virage du premier tour. Non pas que la Formule 1 soit totalement inintéressante, AP ne veut absolument pas dire cela. Le paddock de la F1 comprend les flux et reflux de la série et reconnaît que certaines des courses les plus féroces se déroulent en milieu de peloton. Les Américains risquent de ne pas être aussi compréhensifs si ça continue. Il n'y a pas que les Américains, hein, les Européens ils commencent à se lasser aussi, hein, du coup. Hein. À part les Hollandais, du coup, et les Autrichiens. Mais bon, le reste, voilà quoi. Bref, de toute façon, Red Bull, ils vont sûrement gagner à la régule. S'ils abandonnent pas, ils vont gagner toutes les courses. Ou s'il n'y a pas un événement en course qui les pénalise, par exemple, une safety car mal placée ou de la pluie mal placée, pour eux, ils vont gagner tout. Hein. Je pense que c'est parti pour. Donc on verra si l'audience se maintient au fil de la saison, mais je pense que ça va partir en chute libre, hein, tout simplement. À voir, je vous laisse commenter.